Bienvenue à tous pour la suite de la Sainte-Rose à profiler. Aujourd'hui, je me trouve devant le tour pour commencer la réalisation de l'arbre qui va venir se prendre et se fixer sous le plateau supérieur tournant. Arbre qui va donc venir reprendre le roulement à aiguille. J'ai donc changé un tout petit peu ma manière de procéder. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais parti pour faire cet arbre sans l'utilisation de la bague qui est venue avec le roulement. Et que le roulement, il aurait été directement au contact de celui-ci, comme sur la Sainte-Rose d'origine. Et je me disais qu'avec une pièce en 42 céramo 4, ça aurait bien fait l'affaire. Sauf qu'entre-temps, j'ai eu un commentaire de Jérôme d'Esternès. Merci à toi, Jérôme, qui me disait que ça serait peut-être quand même judicieux de partir sur l'utilisation de la bague qui est fournie avec le roulement, puisqu'elle est là, autant l'utiliser. Et celle-ci, elle est donc trempée. Pour l'avoir testée là, avec mes limes Turbo San, elle est aux alentours des 65 HRC. Et ce que cela signifie, eh bien voilà, je vais donc utiliser cette bague. Sauf que mon alésage ici interne était donc au départ conçu pour être plus petit que le diamètre de l'arbre, ce qui est donc peut-être logique. L'appui lors de la rentrée de la pièce serait fait sous le plateau. Et là, ça signifie donc l'inverse. Maintenant que j'ai la bague, je dois diminuer le diamètre ici de l'arbre. Et donc l'alésage ici, lui, il devient plus grand. Ce qui va donc vouloir dire que la pièce, lorsque je vais la rentrer à la presse, elle va venir s'appuyer au fond ici. Pas bien grave, mais bon, ça voilà, dans la logique, hein, on fait quand même l'inverse. Sauf qu'ici, ça va plus être possible. Ok, on va donc démarrer tout ça. Et puis comme d'habitude, eh bien, je vous rapproche. Et c'est parti. Voici le plan que j'ai fait à la main, puisque j'ai dû donc changer mes dimensions. Hein. Ici, c'était à l'origine plus large que l'épaulement qui rentre dans le plateau supérieur. Ici, on va avoir le plateau supérieur. Maintenant, ça a diminué puisque j'utilise la bague. Donc, cette dimension-là a changé. Je vais donc rentrer la pièce dans le mandrin pour pouvoir justement travailler tout ceci sans retournement de la pièce, ce qui me facilitera de conserver la bonne concentricité entre les deux faces à usiner. Alors, je vais pouvoir me retirer un bon bout. Je regarde juste là par rapport à mes cernes, là, mes cercles. Juste que ça me donne une idée. Je vois là qu'il faudrait que je sois plus ici. Ainsi que ici aussi. Je vais donc commencer par écrouter ceci, enlever cette rouille. On va tourner à 400 tours minute. C'est toujours mieux de serrer son outil dans son porte-outil. Utiliser cet outil avec des CNMG. Juste voilà. Alors, juste que je vérifie là mes vitesses d'avance. Je dois être sur 3 et 1. 3 chiffres romains 1. Je suis à 0,2. On va voir ce que ça donne. On a quand même sacrément. Alors, ce que je vais faire, je vais juste chercher mon 0 là.
il serait ici. Et je prendrais 2 au diamètre, ce qui ferait 1 de prise de passe. Là, j'ai assez. C'est chiant parce que ces petits copeaux là, ils sont bien chauds. Ils vous tombent sur le nez, sur le pull. On va laisser refroidir ça gentiment. Et une fois qu'elle sera à une température un peu correcte, je prendrai mes mesures pour arriver à faire mes dernières passes. Voilà. Alors je me situe maintenant sur donc le diamètre. Je suis en train d'essayer d'obtenir le diamètre ici à l'arrière. J'ai une surcote, là pour l'instant je suis à 1 mm.11 de ma cote finale. Et je vais donc gentiment y aller pour obtenir donc la cote nécessaire. Donc si on veut bien la partie arrière ici, c'est là que j'aurai l'épaulement nécessaire. J'ai une dimension à respecter pour la largeur de la bague, là devant. J'ai bien de la matière, donc je vais laisser certainement un tout petit peu plus long actuellement que ce que j'ai besoin. Là j'ai 44,95 pour la largeur de la bague, laisser un tout petit peu. Ça peut être la partie où je fais des tests de prise de pince, là, lorsque je vais me rapprocher de mes dimensions finales. Si je laisse ceci en plus, là, et bien voilà, ça je pourrais le faire tomber après coup si je me suis planté dans ma dernière prise de pince. Là, c'est là qu'on peut faire des tests. Voilà. Là, je reprends mes dernières mesures. Celui-ci me donne donc 65. Là, j'ai les dixièmes, 30, 38. Et si je veux aller plus loin, il faut que je regarde sur l'échelle de ce côté-là. Mais là, ça me suffit déjà largement. 65, 38. Je vais en prendre une deuxième.
Alors là, je suis super méga content parce que je viens juste de me rendre compte que les 10 ou 12 dernières séquences, il n'y a pas de son. Donc c'est où je vais vous faire un doublage voix, où je reprends vite ma dernière explication qui peut-être est la plus importante. Donc le résultat des courses là sur le diamètre de ma pièce, je suis 1 centième plus fort là sur mon... moins d'1 centième plus fort sur ma pièce là. Ce qui veut donc dire que ma bague, elle va rentrer à la presse sans trop de difficultés. Et que je vais probablement la coller pour assurer le coup. Pour pas que celle-ci entre en rotation là quand je pousse sur la cintreuse lorsque je ferai mes pliages. Voilà, ici j'ai un 59,99 faible. Et c'est ce que j'ai pratiquement là sur ma... Ça c'est ma pige télescopique avec le diamètre intérieur. Et ici j'ai ,98, presque 99. Donc ça va juste serrer lorsque je vais rentrer ça à la presse. Ok. Il me reste ici à faire un M6 pour reprendre la rondelle qui va venir là derrière, puisque j'ai une rondelle qui vient un peu plus large sous la machine complète, pour éviter que je puisse par le dessus sortir la pièce, ou qu'en poussant ça puisse la faire monter. Donc je vais faire ceci maintenant, ce M6. Ensuite il va me rester à faire tomber ma pièce. J'essaierai avec ces barres AliExpress que j'ai acheté récemment, voir s'il sera possible de faire tomber celle-ci proprement ou pas. Ça va être juste. Je vais sortir un tout petit peu plus ma lame là. Ça va être un peu le test ici. Je ne les ai pas vraiment essayés plus que ça, cette barre avec 6 plaquettes. Voilà, là je suis un peu haut. Oups, petit coup de tête sur la caméra. On va essayer comme ça. Ce qui m'intéresserait ici, ce serait peut-être de me dire que je pourrais obtenir un état de surface pas trop mauvais sur la face qui va rester, donc celle qui m'importe, qui sera sur la pièce là derrière, et que j'aurai pas besoin de la reprendre par la suite. J'ai pas besoin non plus d'un état de surface super nickel, elle sera invisible une fois rentrée à la presse derrière le plateau tournant. Donc ce que je vais essayer de faire, ce serait ceci, c'est d'être à la cote. Alors s'il y a bien une chose qui est importante là, lorsqu'on veut donc trancher une pièce, c'est d'être justement bien parallèle à la face du mandrin là, avec son outil.
Là, ça serait mieux. Ma dimension, elle est ici. 11,94. Donc là, j'ai bloqué mon pied à coulisse. Je vais en butée à l'arrière. Et je vais venir au contact. Ici. Je mets le Z à 0. Et on va voir ce que l'on va voir. Alors, avant de se précipiter, c'est peut-être bien de réfléchir 2 secondes. Qu'est-ce qu'il va se passer si ça merdouille? Il faudrait que je puisse y reprendre quand même. Là, je suis bon avec ma dimension, je serai bon là. La sagesse voudrait que je prenne 1 ou 2 dixièmes en plus, et puis que j'assure le coup en retournant la pièce. Mais comme j'ai dit ceci, je n'ai pas envie de retourner la pièce. Alors, 160 tours minute, un peu d'huile. On va peut-être faire ça comme ceci. Voilà. J'interromps l'avance là pour couper le topo justement pour faire des petits topos à l'intérieur, pas que ça vienne trop bourré. Je suis à 267 tours minute, on est à 300. Franchement, content. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier à votre avis ici? De faire le petit chanfrein avant que la pièce tombe, n'est-ce pas? Petit coup de lime, ça aurait été parfait. Alors, il va me rester de ce côté-là le M10 ou M12. Il faut que j'aille voir mes plans, je ne sais plus. Pourquoi? Parce que donc il vient sous la base tournante. La base tournante, il y a un trou et c'est là que va venir se reprendre la partie, je dirais le morph fixe avec les formes, avec les rayons nécessaires pour faire les plis. Donc je suis satisfait de cette barre de coupe ici. J'en avais pris 2, ça c'est la SP3 pour 3 mm et j'en ai une de 2 mm, sauf erreur. Donc elle est venue avec son support ici. Je vais partir maintenant pour peut-être reprendre cette pièce quand même là sur mon mandat à 4 morts. Il faut absolument que je fasse ces protections là de mort en laiton.
qu'il y ait des enveloppes. Là, c'est comme beaucoup plus pratique. J'en avais fait déjà pour le mandrin à 3 morts. Mais je n'ai pas encore eu le temps de réaliser celle pour celui-ci. Je m'attendais à pire que ça, à vrai dire. Un tout petit coup de maillet sur le nez, peut-être. Alors. Non, ça change rien du tout. Et je vais rien réussir à changer du tout non plus, je suppose. Donc là, il serait trop ici. Il faudrait une masse avec du plomb. Ça serait plus... Allez, je vais pas m'embêter avec ça. Il n'y a rien de bien grave ici. Je vais donc faire mon perçage et fileter. Je profiterai là quand même de faire mon petit chanfrein d'entrée. Il faut quand même dire une chose là. Hein, j'ai acheté ces bases magnétiques copie Noga. Il n'y a rien à faire. On n'a jamais la souplesse et le soyeux, on va dire, du mouvement des articulations là. Par rapport à la Noga, c'est quand même autre chose. Bon, bien sûr, tout est une question de prix, c'est bien connu. Et on est à 10% du prix de la Noga. Donc arrête de te plaindre, Marco. Sinon, il fallait acheter du Noga. Allez, je vais juste faire sauter ce petit téton, me centrer et faire ce perçage. Ah ouais. Il y a quand même beaucoup plus que je ne l'imaginais là. C'est impressionnant comme elle déline. Alors ça, je l'avais déjà remarqué une fois. Je l'avais déjà remarqué une fois sur un autre usinage que j'avais fait là-dedans. Lorsque je serre une pièce, elle n'est pas... J'arrive à l'avoir donc dans la concentricité forcément avec le mandrin 4 morts, mais le plat des morts, c'est pas ça. Et là, c'est juste flagrant tout de même la différence. Hein. Je vais vous mettre de côté pour que vous voyez. C'est fou ça. Donc là, je vais quand même pas faire ceci ici. Il y a trop de faux parallélisme là, entre les deux plans là. Alors là, je suis juste arrivé à un stade. Je pense qu'il sera plus rapide de déposer ce mandrin pour monter le petit 4 morts que j'ai et qui lui me donne quand même plus de satisfaction. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec celui-ci. Il faudra une fois que je me penche sur la question, peut-être le démonter complètement pour voir pourquoi j'ai une telle perte de parallélisme avec la pièce, hein, avec la face du mandrin. Pas parallélisme, perpendicularité. Il y a un des morts qui doit appuyer plus devant ou derrière, je ne sais pas. La pièce, elle est vraiment de travers là-dedans.
À voir. Je vous laisserai peut-être commenter là-dessus et vous me direz si vous pensez que il suffisait peut-être de taper sur la pièce. En tout cas, quand j'ai essayé, ça n'a rien donné. J'ai donc changé mon mandrin. Je vais repasser sur le petit mandrin à 4 morts. Là, je suis dans le 100e. Et lorsque je contrôle ma face... Hello. Merci. Ouais, t'es chaud. Merci. Et là, je suis dans le 10e. Donc, il y a bien quelque chose avec ce gros mandrin 4 morts. Il faudra que je trouve le problème. Mais pour l'instant, je vais donc finaliser ça ici. J'ai percé passablement profond parce que j'ai pas de tarot pour tout borgne et qu'il me faudra donc pousser les copeaux au fond. La voilà. Donc la prochaine étape, ça sera peut-être de rentrer la bague du roulement. Et je ne vais pas tout de suite la mettre en place par contre sous la base supérieure parce que j'ai encore du travail à faire sur celle-ci, sur la fraiseuse. On va donc se quitter là. Et puis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut!